Salut à tous et bienvenue pour le Shonen Sunday d'aujourd'hui. On va tout de suite aller voir toutes les informations qu'on a dans le magazine, c'est parti. Donc on a la cover du Shonen Sunday numéro 13 que Goshoyama a réalisé avec Rachel Asaka, Koji Haneda et Conan, et la pièce de shogi au centre. Ce qui est fou, c'est que Goshoyama a fait une double cover, puis cette cover simple pour toute l'affaire qu'on a eue en ce moment, une affaire de 7 chapitres. C'est quand même fou qu'on passe de 3 chapitres pour chaque affaire à 7 chapitres, même s'il y a eu des pauses, c'était les pauses du magazine. Au final, c'était comme si Goshoyama avait sorti 7 chapitres d'affilée. Ça faisait presque 3 ans qu'on n'avait pas eu une affaire avec plus de 3 chapitres, et en plus, Goshoyama ne prend pas une pause aussi longue que ça après ce chapitre, donc ça fait très plaisir pour sa santé et pour l'avenir du manga. Ensuite, on a le visuel du Conan Café pour 2023, avec Akai, Ran, Conan, Aibara, Vermouth et Bourbon. Et derrière en fond, on a Shinichi, Vodka et Gin. On voit également la présentation pour les plats qui seront servis dans le Conan Café, et avec également d'autres goodies qui pourraient être achetés là-bas. Ensuite, on a l'annonce pour l'épisode 1075 qui sortira le 25 février 2023 au Japon et qui sera un filler. Et voilà le chapitre 1109, le pari de la reine, en référence au jeu d'échecs. Et puis on va revenir un peu sur ce chapitre que je vous ai lu dans ma vidéo réaction. Donc au tout début, on a une discussion entre Chianti et Rum par rapport à un vol qu'il y a eu dans un magasin, mais Rum leur dit de rester concentré sur ce qu'ils doivent faire. Ensuite, Conan donnera son explication sur le dying message de Amanda Hughes. Au final, le message c'était pour dire de faire attention, watch out en anglais, mais Conan a également compris que ça pouvait faire référence à l'œil de quelqu'un. Grâce à Kuroda, maintenant Conan sait que c'est un homme, donc Conan va peut-être comprendre que Rum est un homme et que ce n'est évidemment pas Wakasa Sensei. Et ensuite, Kuroda confirme bien que Wakasa ressemble à Asaka. Ensuite, Conan va voir qu'il a raté beaucoup d'appels du professeur Agasa, il va l'appeler, le professeur va lui raconter qu'ils vont partir dans un restaurant familial, et quand Conan aura demandé au professeur de passer le téléphone à Wakasa, et il va lui expliquer qu'elle est déjà partie. Il va également lui dire qu'elle a cassé sans faire exprès le parapluie de Kobayashi, et qu'elle lui a donné le sien, et elle a dit qu'elle rentrera en prenant un taxi. Au même moment, Chianti et Korn ont repéré le parapluie de Kobayashi, ils pensent que c'est Wakasa. Conan comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et au moment où il a voulu avertir Agasa, son téléphone se coupe car le professeur Agasa n'a plus de batterie, donc Conan et Kuroda partent tout de suite. Ensuite, Rum est avec ses jumelles, et il a remarqué quelque chose, mais il n'a pas le temps d'avertir Chianti et Korn parce qu'ils ont déjà tiré. Heureusement, ils ont raté Kobayashi, ils ont tiré dans le parapluie et par terre. Ils l'ont raté parce que Rum, à ce moment-là, leur a dit de ne pas tirer, du coup ça les a déconcentrés. Et à ce moment-là, cette page extrêmement flippante de Wakasa qui sourit car son plan est un succès. Et Rum demande à Chianti quel était le vol dans le magasin. Chianti a dit que c'était un magasin d'armes, et Chianti se fait tirer dessus. Ce qui fait plaisir, c'est que là, c'est pas censuré, on voit bien la balle qui touche Chianti avec le sang qui gicle. Bon, la balle n'a fait que toucher l'épaule de Chianti, mais pendant le combat entre Rachel et Kuroda, il n'y a pas eu de censure sur les coups qui ont été mis, et là, la balle, on la voit bien qui touche l'épaule de Chianti, un peu comme dans la confrontation du volume 100, quand l'agent du FBI se prend la balle dans la cuisse. Ça fait plaisir, et j'espère qu'on verra bien le combat entre Tsutomu Akai et Rum. Logiquement, c'est Tsutomu Akai qui a fait perdre son œil à Rum, mais comme Rachel est là aussi, et que Rum affirme qu'elle n'a pas vu son visage, on se demande qui est le monstre dont parlait Tsutomu, mais on verra ça bientôt normalement. Et évidemment, c'est Wakasa Sensei sur le bâtiment d'en face qui leur tire dessus. Du coup, Wakasa a fait en sorte que Rum pense que Kobayashi et tous les autres ne sont pas si importants. Aibara a l'air d'avoir vu la voiture de Rum qui part, mais elle ne comprendra certainement pas que c'était Rum. En plus, elle n'a pas senti sa présence, donc il était assez loin, donc elle ne peut pas avoir vu son visage. Mais on dirait que Rachel allait laisser Kobayashi se faire tuer pour pouvoir se débarrasser des snipers. Elle ne peut pas avoir prévu à l'avance qu'ils allaient rater leur cible, donc Rachel ne tient peut-être pas tant que ça à eux. Ensuite, Rum dit qu'il n'a plus d'autre choix. Il va devoir remonter le temps pour son œil droit, et si les effets de ce poison sont comme il l'imagine, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc peut-être que Rum connaît l'effet secondaire de cette drogue. Peut-être que cette drogue n'était pas destinée à tuer, puisque là, comme on le voit dans le fond, il parle de la PTX 4869. Et il y a 17 ans, c'est pas ce poison qu'il utilisait, c'est le poison créé par les Miyano, les parents de Aibara. Donc c'est pas du tout la même chose. Peut-être que ce que Rum dit est en lien avec ce que Aibara devait créer. Une drogue capable de faire remonter le cours du temps, rajeunir, quelque chose dans le genre, on verra bien. Et là, on a une des plus belles cases de tout ce chapitre. Le flash, l'éclair, avec la voiture de Rum qui part, la silhouette de Wakasa tout en haut de l'immeuble, et ce petit souvenir avec Koji Haneda qui lui dit que s'il l'a sauvé, c'est parce qu'il reste toujours fidèle au plan. Et ça, c'est une référence à ce que Shukichi Haneda avait dit. C'est la phrase fétiche de Koji Haneda. Donc voilà, Goshoyama n'oublie jamais ce qu'il met. Les moindres détails finissent toujours par revenir. Ça fait extrêmement plaisir. On est vraiment sur une histoire qui est bien écrite. Et Rachel gardera toujours cette pièce de shogi avec elle. Ensuite, Akai et Conan vont discuter de ce qu'il s'est passé. Et puis Conan va bien confirmer que Wakasa Sensei est Rachel Asaka, la garde du corps de Amanda Hughes d'il y a 17 ans. Ensuite, Conan va demander à Akai pourquoi son père était aussi impliqué dans cette affaire. Et Akai va expliquer que son père et le père de Koji Haneda étaient de très bons amis. Et du coup, il l'a appelé et lui a demandé d'enquêter sur la mort de son fils. Car la police locale et la police japonaise n'y arrivent pas. Et Tsutomu Akai, qui est agent du MI6 à cette époque, il
Il accepte évidemment et il confirme également qu'il devait aller à l'enterrement de Amanda Hughes. Donc Amanda Hughes et Tsutomu Akai étaient également amis. Ça fait plaisir, on voit la famille qui est réunie avec Akai qui est toujours aussi classe évidemment. Et ce petit moment où Tsutomu fait un bisou à Mari, c'est très mignon, ça fait plaisir. Mais c'est très triste parce qu'il a dit qu'il reviendra avant que le nouveau membre de leur famille soit né. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est peut-être mort. Et qu'on en finit en parlant du dying message de Amanda, en disant qu'il va falloir faire très attention. Il y a un petit détail qui n'a peut-être rien à voir, mais derrière Tsutomu Akai, juste au-dessus de la cheminée, on voit des hommes avec des capuches. On dirait un peu les hommes qu'on avait vus dans le manoir du crépuscule, le château de Karasumarenia, ceux qui étaient venus pour donner la fameuse drogue, la marijuana. Ça n'a peut-être rien à voir, c'est peut-être pas du tout ça, mais bon, parfois avec Gosho, il faut regarder dans les moindres détails. Donc on relève tout ce qu'on peut, même si c'est peut-être inutile sur certains détails. Maintenant, on attend la suite avec impatience. En tout cas, pour la décision de Rachel, on peut comprendre ça, car déjà, elle n'a plus sa mère lorsqu'elle est jeune, car sa mère est morte d'une maladie. Son père meurt en protégeant Amanda. Sa deuxième mère, Amanda Hughes, meurt. Koji Haneda, qui avait des sentiments pour elle, s'est sacrifié pour la sauver. Et si en plus elle a perdu son deuxième père ou son mentor Tsutomu Akai, c'est normal que désormais elle est comme elle veut se venger, elle s'en fiche des sacrifices qu'il va falloir faire. Voilà maintenant pourquoi elle a laissé ce meurtre arriver dans l'affaire où il y a eu un meurtre à côté de son appartement. Donc maintenant il va falloir attendre la suite. On verra ce que Goshoyama fera, et normalement on devrait continuer à avoir encore des informations. J'espère qu'il va pas falloir attendre très longtemps pour voir le flashback avec Tsutomu Akai et Rachel. On verra ce que Goshoyama fera, mais j'ai très hâte de voir ça. Et voilà, c'est la fin de ce Sunday News, j'espère qu'il vous aura plu. Goshoyama fait monter la tension, il est en train d'apporter beaucoup de choses, ça fait très plaisir. Il ne prend que 6 semaines de pause avant le prochain chapitre. On va pas s'en plaindre avec tout ce qu'on a eu, il faut arrêter d'être trop gourmand et d'en demander trop. On a déjà eu beaucoup de choses, on a enfin des choses qui se révèlent. Pourquoi se plaindre qu'il prend une pause quand on a enfin des chapitres aussi intéressants? Laissons-le prendre le temps pour revenir avec encore plus de belles choses et espérons qu'il pourra surtout aller jusqu'au bout de l'histoire en bonne santé. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.ラム。